Madame la députée de Montarville. Merci, Monsieur le Président. Comme l'ont dit hier les députés libéraux de Vanier-les-Rivières et de Portneuf, la Commission sur le racisme systémique cause un véritable malaise dans la population. Naturellement, selon les libéraux, c'est parce que les citoyens ne comprennent pas ce que c'est. Comme d'habitude, on les regarde de haut. Alors, je vous disais hier aussi qu'il n'y a pas une journée qui passe sans qu'une autre voix s'élève contre cette commission qui met les Québécois au banc des accusés. Eh bien, maintenant, c'est au tour de la députée de Chauveau d'ajouter sa voix à celle de ses collègues. En entrevue, hier, sur les ondes d'Énergie Québec au 98,9, elle a dit au sujet de cette commission sur le racisme systémique, et je la cite ici, « Dans la région de Québec, la consultation sur la discrimination systémique passe un peu plus difficilement. » Fin de la citation. Est-ce que la ministre de l'Immigration est d'accord avec sa collègue? Va-t-elle annuler sa commission? Et Monsieur le Premier ministre, est-ce que votre ministre de l'Immigration est toujours la bonne personne pour piloter cette consultation? Madame la ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je note que la députée a bien dit le nom correctement, contrairement à pendant toute l'élection partielle où elle parlait de racisme systémique bien intentionnellement. Alors, vous avez bien dit une consultation sur la discrimination systémique. C'est le mot choisi parce que c'est l'expérience de la Commission des droits de la personne. Les études sont sur la discrimination systémique et c'est un phénomène qui existe dans toutes les sociétés. Donc, pourquoi c'est important, cette consultation? Parce qu'il y a trop de gens qui vivent à l'écart du marché du travail. Trop de personnes qui ne réussissent pas à trouver un emploi à cause de l'issue de la diversité, qui fait en sorte que ce sont des personnes qui ne sont pas appelées à faire des entrevues. Et oui, le Parti québécois a recommandé, comme beaucoup de sociétés, ont des CV anonymes, mais les études montrent qu'il faut aller plus loin pour trouver la bonne solution, car une étude en France a démontré l'effet pervers si on enlève tout simplement le nom. Alors, c'est pour ça qu'on fait une consultation, pour creuser plus profondément, parce qu'on a besoin de ces talents, nos entreprises ont besoin de ces... Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, il y a quelques minutes à peine, le Premier ministre, devant les journalistes, a ouvert la porte à l'annulation de cette consultation. On va y réfléchir, a-t-il dit. 3 de ses députés ont déjà critiqué ouvertement cette commission sur le racisme systémique. Attend-il que d'autres députés de son caucus sortent contre lui? Alors pourquoi retarder l'inévitable? Monsieur le Premier ministre, pour une Xème fois, allez-vous annuler cette consultation sur le racisme systémique? La population vous le... On s'adresse à la présidence. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame la ministre de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. Je suggère que la députée de Montarville écoute les paroles du Premier ministre. Réfléchir, c'est bien. Voilà une très bonne recommandation. Réfléchir, écouter, échanger, discuter, écouter les chercheurs. Écoutez les chercheurs comme Paul Hyde qui dit « Mieux vaut s'appeler Bélanger que Traoré ». Malheureusement, c'est un phénomène. Ça existe dans toutes les sociétés. Comme le dit le Premier ministre, le Québec n'est pas meilleur ou pire que d'autres sociétés. Mais le fait est que des gens sont écartés du marché du travail. Alors qu'on vit des pénuries aiguës dans toutes les régions, partout où je vais, les gens me disent « On a besoin de talents, on a besoin de gens dans différents secteurs de l'économie », eh bien, c'est important d'avoir ce débat, cette